Alors, on commence une nouvelle série aujourd'hui, premier dimanche du mois de mars. On va parler de la vie du disciple en Christ et on va utiliser une partie de l'épître de Paul aux Éphésiens pour nous parler. Et ce matin, on va parler de prière, de prier. Et j'ai appelé ça la prière de l'ouvrier. Je vous dirai pourquoi l'ouvrier, c'est un peu bizarre. À croire comme s'il n'y avait que les ouvriers qui pouvaient prier, mais je vais en dire un peu plus tout à l'heure, mais je vais commencer en lisant le texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Voilà, donc on va parler de prière ce matin et peut-être que vous me ressemblez un peu, mais peut-être pas. Peut-être que je suis le seul comme ça et vous n'êtes pas comme moi. Ça, vous allez me dire. Moi, il m'arrive souvent dans mes prières, je me mets à prier pour un tel, pour une telle, pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel domaine, et puis au bout d'un moment, je m'égare, je me perds, mon esprit vagabonde, tu vois. Et puis au lieu de me concentrer sur Dieu, au lieu de me concentrer sur la personne ou le sujet sur lequel je veux prier, je veux demander à Dieu, je me mets à penser sur je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Apparemment, je ne suis pas le seul, vous aussi, ça va? Ah, ça, je croyais que j'étais le seul comme ça, mais non, on est tous comme ça, bien sûr. Oui. Voilà, on a des problèmes de concentration. C'est un peu comme si on perdait le fil, comme si nos esprits, nos pensées se mettaient à vagabonder. Et du coup, ça rend nos temps de prière difficiles, enfin frustrants. Voilà, c'est le mot. Voilà, on se dit, tiens, je vais prier, je vais prendre du temps. Ah ben non, mais si je prends du temps, je sais que je vais me perdre, tout ça, etc. Tiens, et c'est... Et ça nous frustrait. Alors, même les plus grands croyants ont eu des problèmes avec ça. Et quand je parle de plus grand, je ne pense pas à moi, je pense à l'auteur de ce texte-là. Je pense à l'apôtre Paul, un grand monsieur, et qui a eu des problèmes de concentration, visiblement non seulement dans sa prière, mais dans ses écrits aussi. Et si vous connaissez un peu ce texte-là, même quand il écrit, il se perd en concentration, en fait. Voilà. Même dans ce chapitre 3, il dit « C'est pourquoi, moi, prisonnier, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, il y a 3 points de suspension, tu vois. Puis il se met à parler d'autre chose. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu m'a confiée, etc. Et puis, au verset 14, il revient « C'est pour cela que je m'agenouille », tu vois. Même quand il écrit, on a l'impression qu'il se perd. Voilà. En fait, il ne se perd pas, parce que si c'est dans notre Bible, c'est dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est que ces vagabondages de son esprit, de ses écrits, nous sont utiles. Voilà. Et donc, peut-être que finalement, Dieu veut se servir de ça. En tout cas, Dieu s'en est servi, s'en sert encore pour cet homme-là. Donc peut-être que de nos vagabondages, Dieu veut s'en servir. C'est la première remarque que je veux faire. Et alors, on va dire, ouais, mais les vagabondages de la pensée de l'apôtre Paul sont beaucoup plus spirituels que les nôtres. Oui ou non, je ne sais pas. Hein, moi, je ne suis pas dans vos têtes, j'ai assez de la mienne. J'ai assez... voilà. C'est à vous de voir. Ok. Voilà. Bon, bref. En tout cas, ici, avec le verset 14... ça ressemble beaucoup à une transition. Et je parle un peu de la structure. Quand l'apôtre Paul écrivait une lettre, il y a toujours cette partie très
théologique, très doctrinale. Et puis après, il y a l'autre partie très pratique. Et ça nous apporte une autre leçon ici, c'est que c'est notre façon d'aborder le chapitre Dieu, si je peux dire comme ça. Voilà. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement à connaître au niveau théorique, il est aussi à pratiquer. Voilà. Il est aussi à mettre en pratique et du coup, on peut connaître Dieu théoriquement, très bien, dans les moindres détails, mais est-ce que pour autant on le pratique entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi? Voilà. Alors je parle pour moi, je vous laisse parler pour vous, pensez pour vous. Non, en fait. Voilà. Voilà. Hein, bien sûr. Voilà. Donc on est capable de connaître la théologie, les doctrines que Dieu, les lois, les enseignements, appelez ça comme vous voulez, hein, que Dieu nous transmet. Mais est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'on les pratique? Est-ce que ça transforme notre vie? C'est ça l'idée. Et là, à ce moment-là, la parole de Dieu a du sens dans notre vécu de tous les jours. On a besoin des deux, de la théologie, de savoir qui est Dieu, de savoir ce que Dieu veut pour notre vie, et de la mise en pratique. Voilà. Alors, on y va. La prière de l'ouvrier, je m'arrête un peu là-dessus parce que, justement, si on veut mettre en pratique, ça demande du taf, du travail. Voilà, comme un ouvrier qui va se mettre voilà, sur son établi, sur son chantier, sur son moteur, sur je ne sais pas quoi, sur sa planche de travail, que sais-je. Ça demande du travail. Prier, ça demande de la discipline. Allez, on y est. Prier, ça demande de la discipline. J'aime pas beaucoup ce mot. Hein, je suis le seul? Non. Ok. Mais ça demande ça aussi, de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pour ça que j'appelle, moi je préfère le mot travail ou ouvrier. Ouais, ok. Voilà. Et donc, ça demande avoir d'abord la bonne posture. Et l'apôtre Paul commence le passage qu'on veut étudier ce matin avec je me mets à genoux. Je me mets à genoux devant le Père, c'est le verset 14 et le verset 15, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles, etc. Ok. Je me mets à genoux. Donc visiblement, l'apôtre Paul se mettait à genoux. Est-ce que c'était à chaque fois qu'il priait? On ne sait pas. Mais en tout cas, quand il a fait cette prière, il a fait ce geste-là. Du coup, ma première remarque, hors sujet, bien évidemment, comme d'habitude, c'est parce que quand il a écrit ce texte, il était en surveillance, en résidence surveillée, donc il y avait sûrement des gardes qui étaient là. Voilà, ce gars a prié. Est-ce qu'il était seul dans sa chambre? Est-ce qu'il se mettait à genoux dans son jardin, où les gardes pouvaient le voir? Du coup, ça devient intéressant de voir quelqu'un qui se met à genoux en train de prier. Bref, ça c'est une remarque à part. Et comme Jean-Luc a raconté une histoire, je vais raconter une histoire aussi. Moi. Après tout, il n'y a pas de raison que Jean-Luc se raconte des histoires. C'est l'histoire, bon c'est juste une histoire, une petite blagounette entre nous, d'un adolescent qui va sortir avec une jeune fille. Okay. Et il va au supermarché et il va acheter 3 boîtes de bonbons. Une petite boîte, une moyenne boîte et une grande boîte. Et donc il va à la caisse, il y a un monsieur qui est un caissier, et donc il paye ces 3 boîtes. Et le caissier qui est curieux lui demande mais pourquoi faire ces 3 boîtes? Alors le jeune homme lui dit c'est-à-dire que ce soir c'est la première fois que je vais sortir avec cette fille, mais elle m'a invité d'abord à manger dans sa famille. Okay. Et on va manger et puis après on sort ensemble. Et si on fait juste une sortie
juste comme ça, où on se tient par la main, je lui offre une petite boîte. Si c'est la sortie où je lui fais le bisou, c'est la moyenne boîte. Et si c'est la sortie où il y a autre chose, je lui offre la grande boîte. Ok. Il paye, il s'en va, machin, etc. Et puis le soir arrive. Et donc il s'assoit à table, il est présenté, les parents, papa, maman, les frères, les sœurs. Et puis ils se mettent à table. Et puis au moment de manger, le jeune là demande à tout le monde, ça ne vous dérange pas si je prie? Et là il fait une prière avant le repas, comme ça, magnifique quoi, tu vois. Ok, amen, amen, et puis se mettent à manger. Et puis la fille qui était assise à côté de lui dit, mais je ne savais pas que tu étais aussi religieux que ça. Elle lui souffle ça à l'oreille. Et puis le garçon lui souffle à l'oreille, je ne savais pas que ton père était caissier au supermarché. Petite blagounette. Voilà, avoir la bonne posture dans la prière. Vous voyez, c'est pas seulement que gestuel. C'est ce qu'on a dans la tête aussi. Pourquoi on prie? C'est pour ça que je voulais raconter cette blague pour vous faire rire. Parce que qu'est-ce qu'on a dans la tête? Voilà, pourquoi on prie? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas seulement. Évidemment, on peut aller dans sa chambre, s'enfermer, ou aller dans la forêt, où on peut prier, voilà, où qu'on soit. Il n'y a pas seulement qu'à genoux qu'on peut prier, ou les mains croisées, les yeux fermés, peu importe, ok. Mais notre posture physique n'est pas vraiment importante. Ce qui compte, c'est notre posture mentale, ce qu'on a dans la tête, dans le cœur aussi, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire à Dieu, en fait? De toute façon, il le sait. Donc autant y aller, quoi. Hein, il le sait. Donc autant. Voilà. Voilà, comme l'histoire de ce garçon que je viens de raconter, il avait peur de se faire friter, hein, si je peux dire comme ça, par le papa. Il avait raison, d'ailleurs. Mais voilà, la bonne attitude, c'est bien, mais ce qu'on a dans le cœur, c'est quoi? Un deuxième point, c'est faire la bonne requête ou la bonne demande. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Alors le verset 17 et 18, ici, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Donc ici, la prière, c'est comprendre l'amour de Jésus, comprendre l'amour de Dieu, comprendre son amour. Et comprendre à quel point c'est enraciné et solidement fondé dans cet amour. C'est assez subtil quand même. Parce que pourquoi ça? Alors, enraciné, bon, c'est l'image de l'arbre ou de la plante qui plonge ses racines, et sans ça, elle ne peut pas vivre, sans ça, elle ne peut pas tenir. Voilà, s'il y a une tempête, machin. Et les fondations, c'est par rapport à une maison. S'il n'y a pas des fondations qui sont solides, ta maison, elle va tomber au premier coup de vent, quoi. Ok, donc ça veut dire vraiment solidement ancré sur cet amour. Mais et puis il y a la définition de cet amour. Cet amour est grand, immense. Alors, je cite Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà à quel point Dieu aime les hommes, quoi. Voilà, il n'a pas peur de mourir lui-même, quoi. Ok, par amour. Ok. À quel point cet amour est long, c'est que l'amour de Dieu est éternel. Ok. Et puis, la hauteur de cet amour, Jean 14, il y a beaucoup de demeures dans ma maison, c'est Jésus qui dit ça. Dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Puisque je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous
vous y soyez aussi. Autrement dit, cet amour est suffisamment haut pour que Dieu revienne un jour nous chercher pour nous y conduire. C'est assez haut. C'est tellement haut. Et puis la profondeur. Romains chapitre 5. Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est qu'il est mort pour nous alors que nous n'en valions pas le coup. Alors que nous étions pécheurs et qu'on était séparés de lui. Ou un autre texte, dans Romains chapitre 8, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok, ça c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Ça c'est l'amour de Jésus-Christ pour les hommes. C'est quoi l'idée? Comprendre l'amour de Jésus pour nous. Une fois qu'on commence à comprendre cet amour, la grandeur, la hauteur, etc., on commence à comprendre qu'est-ce qu'on doit vraiment lui demander, en fait. Et ça élimine, ça arrondit les angles, ça élimine nos bêtises qu'on est capable de lui demander dans nos prières. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est capable de tout entendre, c'est pas ça le problème. Hein? Dieu est capable de tout entendre. Même nos prières les plus farfelues, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si on veut le plus coller à ce que Dieu attend qu'on lui dise dans nos prières, dans notre communication avec lui, parce que la prière c'est ça, il nous faut d'abord comprendre combien Dieu nous aime. Et à ce moment-là, c'est comme un filtre en fait. C'est comme quand tu passes ton café dans le filtre, tu vois. À ce moment-là, tu obtiens du nectar de prière. Tu vois? C'est ça, quand tu comprends cet amour-là. C'est exactement ça. On a parlé de posture, on a parlé de faire la bonne demande et pour la bonne puissance, parce que Dieu répond. Dieu répond. Si je colle à ce qu'il attend que je lui demande, il va répondre. Il va répondre. Comment? Avec sa puissance, parce que Dieu est Dieu. Nous, on est tout petits, une misérable petite poussière, quoi, tu vois? Ouais, mais Dieu est Dieu. Ouh, Dieu c'est Dieu, et quand il répond, quoi. Hein. Ça rigole pas, hein, des fois. Hein. Ça envoie le bois, comme on dit. Il répond. Voilà. Et le verset 16, et puis 20 et 21, je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et puis versets 20 et 21, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, ou même pensons. À lui soit la gloire, etc. C'est-à-dire que quand je colle à son amour, quand je comprends ça, Dieu va être capable de répondre même aux prières que je ne lui demande pas, en fait. Même aux prières que j'ose pas lui dire, auxquelles je ne pense pas. Parce que j'ose pas, parce que je ne suis pas assez intelligent, peut-être. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas très intelligent, hein. Je n'ai pas peur de le dire, quoi. Voilà. En plus, face à Dieu, j'y pense. Ça va, quoi. Je peux le dire, hein. OK? Même par rapport à beaucoup d'entre vous, je ne suis pas aussi intelligent, mais je n'ai pas peur de le dire, quoi. C'est quoi le problème? Ça va. Donc si je ne pense pas à dire quelque chose,
Mais si je colle à cet amour, Dieu va répondre, alors que je ne pense pas lui demander quelque chose. Ça vaut le coup de comprendre l'amour de Dieu, non? Ouais, ça vaut le coup. Parce qu'on parle de puissance, là. Et pas de puissance telle que nous, les hommes, on sait les faire. Hein. Voilà, tu vois, on sait faire. La puissance de Dieu. C'est autre chose. On parle de prière, et je me demandais combien de Français, de personnes qui habitent en France, plus que de Français, de personnes qui habitent en France prient tous les jours. Alors on ne sait pas en fait. Tu es sur Internet, on ne sait pas. Mon ami Internet ne m'a rien dit. C'était très triste cette semaine. Voilà, bref. Et puis j'ai pensé à autre chose. Je suis sûr qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui prient toutes les semaines. J'aurais dû aller voir sur le site du loto, en fait, de la loterie nationale. En commençant juste avec ça, quoi. Et combien de personnes demandent à Dieu de gagner au loto, quoi. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est une prière bidon, ça. Ouais, c'est une prière. Elle n'est pas bien, cette prière. C'est une prière. Moi, je te dis que c'est une prière. Il parle à Dieu sans savoir, en fait. Alors, est-ce qu'il croit? Il y a plusieurs questions à poser. Est-ce que ces gens-là croient dans ce Dieu-là? Je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là croient que ce Dieu-là peut répondre à cette prière? Je ne sais pas. Mais il parle à ce Dieu quand même, en fait. C'est ça qui est dingue. Et Dieu entend ces prières-là. Oh, ils ne vont pas chercher à comprendre l'amour de Jésus. On est d'accord dans ce type de prière, on est d'accord. Ok, mais il parle à Dieu. C'est une très mauvaise posture mentale, on est d'accord. Mais il parle à Dieu. Toutes les semaines ou à chaque super cagnotte, je ne sais pas trop quoi. Tu vois. Mais on peut y aller. Combien de personnes ne sont pas vraiment croyants ou pas pratiquants? Ça me fait toujours rigoler. Et puis ont des soucis de santé. Et parlent à Dieu. Tu vois? Ou ont des soucis de famille, des soucis de travail, des soucis de je ne sais pas quoi. Et parlent à Dieu. Donc croyez-moi qu'en France, il y a des millions d'hommes et de femmes, de vieux, de jeunes, qui parlent à Dieu en fait. Vous aviez conscience de ça ou pas? Non, hein? Et Dieu entend leurs prières. Alors ce qu'il répond, moi je ne sais pas, je suis pas à sa place. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Tu vois? Ouais. Dieu est capable. Dans le verset 20, ici, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà. Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Hein. Il est capable de réaliser ce que nous lui demandons. Dieu peut faire. Et peut aller au-delà, c'est ce que j'ai dit déjà, au-delà de ce que nous demandons, au-delà même de ce que nous pensons. C'est extraordinaire, en fait, d'avoir un Dieu comme ça. Mais c'est la prière de l'ouvrier, de celui qui se concentre, de celui qui veut faire des efforts même dans sa prière. Ça veut dire des efforts dans sa relation personnelle avec Dieu. Vous voyez, on parle de discipline, on parle de disciples de Jésus-Christ. On parle de ça. C'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours facile. Ça veut dire qu'il y a quelquefois, comme un ouvrier qui est devant son tour, là, maintenant tout est numérique, mais des fois ça va être raté. Voilà. Mais des fois ça va être réussi, tu mets ton pied à coulisses. Je ne sais pas si ça existe encore les pieds à coulisses, mais si, électronique. Ça existe toujours. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé devant un tour. Mais... Bref. Enfin, voilà. Mais tu vois, ça, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. C'est le travail de l'ouvrier.
Bon, du cadre aussi, hein, parce que le cadre, il rate aussi de temps en temps. De celui qui travaille, bien sûr. Voilà. J'ai pensé à Moïse, Moïse de la Bible. Ce grand monsieur, là. Au départ, il n'était pas très grand, en fait. Si vous connaissez un peu son histoire. Et puis à un moment, Dieu lui dit, écoute, mon petit Moïse, ça me fait penser au grand Moïse qui est là au fond, mais parce que je dis petit, mon petit Moïse, je ne sais même pas combien il mesurait, mais c'est moi qui le dis, tu vas aller voir le pharaon, qui était le plus puissant des hommes de son temps, quoi. Et puis tu vas aller lui dire de laisser partir la main-d'œuvre gratuite qu'il a depuis 400 ans, tu vois. T'es sûr que c'est moi qui dois y aller? Bon, d'accord, ok, il y a son frère, machin, qui va l'aider parce qu'il bégaye et tout ça. Ok, d'accord, il va faire ça. Et puis il y a les 10 plaies, etc., tu vois, machin. Ok, et puis ils s'en vont. Dans le désert, ça dure 40 ans, il y a toute l'histoire, etc. Et puis à un moment, ce même Moïse va écrire nos 5 premiers livres de la Bible, tu vois. C'est ça? Est-ce que dans ses rêves les plus fous, cet homme, quand il était plus jeune, il pensait à ça, quoi. Non. Est-ce qu'il pensait aller voir l'homme le plus puissant de la terre et dire, tu vas laisser tomber ta main-d'œuvre gratuite, sinon il y a les foudres du ciel qui vont s'abattre sur toi, ce qui s'est passé. Vraiment. Voilà. Puis après, il va structurer un peuple tout entier qui ne voulait pas se laisser structurer. Puis il y a la loi qui va venir, etc. Et puis, et pendant ce temps, il va écrire ce que Dieu, écrit ce que Dieu lui disait. Oh là là là. Non. Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que tu penses dans ta vie. C'est ça ce que je veux dire avec ce message ce matin. On se limite tout seul, tu vois, parce qu'on regarde à soi-même. On regarde à comment on est fait, qui on est, d'où on vient, etc., ce qu'on sait faire, machin, tout ça, tu vois. Et on se dit, oh, je suis trop petit, trop petite, tu vois. Et puis on oublie qui est notre Dieu. Dieu est Dieu. Tu vois. Et s'il veut t'utiliser pour je ne sais pas quoi faire, il va t'utiliser. Il va te donner les moyens dont il juge que tu as besoin. Vous avez remarqué que j'ai dit « il juge que tu as besoin ». C'est quoi que Dieu te demande de faire et que tu estimes que tu n'es pas capable, parce que lui, Dieu, est capable. Alors c'est quoi? Peut-être que tu rêves que ta famille fonctionne mieux, comme toutes les familles de la terre. Et tu rêves que ta famille fonctionne mieux. Et tu sens que tu n'es pas capable. Apprends à mieux connaître l'amour de Jésus-Christ. Tu vois? C'est mon conseil. Je ne sais pas si c'est ça que Dieu va faire avec toi. Je ne sais pas. Mais Dieu est capable. Ou peut-être que tu souffres avec quelque chose de personnel, comme un fardeau, mais c'est trop difficile pour toi. Dieu est capable de te décharger de ça. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie, que tu rêves d'accomplir depuis tellement longtemps. Mais tu es comme devant un mur, tu te dis c'est pas possible, je ne peux pas. Dieu est capable. La chose merveilleuse, c'est quand on a la bonne posture mentale, la bonne requête, c'est-à-dire qu'on cherche à connaître l'amour de Dieu, et quand on travaille, on prie pour la bonne puissance, Dieu est glorifié. Et quand Dieu est dans sa gloire,
Youhou! Ça marche, quoi. OK? J'aimerais qu'on ait un temps de recueillement et de prière maintenant, après avoir entendu tout ça. Parce que face à cette prière du disciple, j'aurais pu dire, plutôt que d'un ouvrier, je pense qu'on a tous une remise en question à faire par rapport à notre relation avec Dieu, est-ce qu'on a la bonne posture? C'est se placer devant Dieu et d'être vraiment à son écoute, chercher à connaître, à comprendre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ pour nous. Faire cette bonne requête, cette bonne demande, et puis recevoir cette puissance de Dieu qui dépasse ce que nous sommes capables, parce que Dieu est capable de faire tellement plus. Seigneur, merci parce que, encore ce matin, tu nous parles. Merci pour ces écrits. Merci parce que tu nous parles de choses très, très précises pour chacun d'entre nous. Peut-être que l'un ou l'autre a des difficultés dans sa vie de prière. Et peut-être apprends à te prier en ce moment. Et ou peut-être que d'autres te prient depuis longtemps, mais voilà, et c'est pas facile, parce qu'on se perd, Seigneur, dans nos pensées. Aide chacun, Seigneur, à progresser dans cette relation personnelle avec toi. Aide chacun, Seigneur, à se concentrer peut-être chaque jour juste sur une chose, sur un sujet. Et pouvoir te parler à toi, Seigneur Jésus, de ce sujet-là. Merci, Seigneur, parce que tu ne tiens pas compte des apparences, mais tu vas directement voir ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits. Tu nous sondes, tu nous connais par cœur, depuis toujours. Et tu sais ce que nous avons en ce moment dans nos cœurs. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre a un péché, une faute, quelque chose à te confesser, à te demander pardon. Tu entends cette demande de pardon, Seigneur. Et tu pardonnes celle qui se repent sincèrement de ses fautes. Peut-être que l'un ou l'autre aimerait aussi refaire la paix avec toi, se reconnecter avec toi. C'est l'occasion. Simplement en te demandant pardon pour son éloignement et en se rapprochant de toi. Juste par une phrase comme ça, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, je veux me reconnecter avec toi, rempli de nouveau toute ma vie. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est simplement qu'on apprenne à te connaître chaque jour un peu mieux. C'est tellement simple. Peut-être même trop simple, mais c'est ce que tu veux pour nous. Merci parce que tu veux pour nous une foi éclairée, c'est vrai, mais une foi pratique. Que la gloire, Seigneur Jésus, te revienne, toute la gloire, et que tu règnes en maître et sauveur dans notre vie, chaque jour, en Jésus-Christ. Amen.